Bienvenue aux Francopholies de Montréal, la chanson francophone en fête. Et avec moi, Antoine Chance. Il y a toujours une première question qu'on vous pose, Antoine. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Oui, on me parle souvent de mon père, bizarrement. C'est pas vrai. Mais oui. Mais comment ça se fait? Mais parce qu'il est plus connu que moi. Ouais. Et donc voilà, donc c'est Philippe Geluck, mais vous le connaissez un petit peu. Alors, donc je disais, vous vous appelez Antoine Chance. C'est Geluck, c'est la chance en fait. En flamand, Geluck, ça veut dire chance. Donc c'était une petite façon de... toute comme ça, légère, un petit clin d'œil pour me distinguer un peu. C'est pas facile de faire son démarrage avec lui comme avec un chat pareil. Référence un peu omniprésente. Ouais, c'est ça. mais là, première fois au Québec, Antoine. Là, on y est, là. Ça y est. Oui, on y est. C'est un peu un rêve hein, quand même de vraiment, venir là. Ouais, vraiment. J'ai toujours senti un chouette, je sais pas, une envie en tout cas de venir. Et puis là, c'est ce qui est. Donc ça fait 1 an qu'on tourne en Belgique avec l'album, mais ici on commence à voyager. On est venu un petit peu en France, on est allé en Suisse, mais on est ici. C'est un peu le sommet du luxe, ça, de voyager grâce à la musique. Je trouve ça assez fantastique. C'est-à-dire que l'album s'appelle Fou. Enfin, il y a un morceau qui dit qu'on est fou. C'est quoi la folie finalement? Être artiste, c'est un peu fou quand même, non? C'est un peu fou. En tout cas, au départ, moi j'avais un petit peu du mal à croire que ce serait possible de faire le truc que j'aime dans la vie. Et puis finalement, j'ai essayé de tout faire pour. Donc c'est peut-être un peu fou, effectivement, au départ. Allez, c'est fou. Il y a un prix pour l'amour. Bien entendu, c'est toujours un prix fou. Il y a un prix pour l'amour. Bien sûr, c'est toujours un prix fou. Voilà, c'est fou, hein, c'est fou vraiment, Antoine. Prix Octave hein, de l'artiste de l'année, succédant à Stromae. Il faut le faire. Oui, alors mais là, ça, c'est un petit coup de chance, ça, de succéder à Stromae. Ça aurait pu être un autre, moins glorifiant. Mais donc, oui, ça, en fait, c'est un peu l'équivalent des victoires de la musique, les octaves chez nous. Et voilà, artiste de l'année, je ne suis pas sûr d'être certain que ce soit moi. Moi, je ne suis pas sûr. J'aurais voté pour moi. Mais vous n'auriez pas voté pour vous? Je ne sais pas. J'aurais voté pour plein de gens, en fait. Mais en tout cas, je suis heureux. Ouais, surtout pour quelqu'un, j'ai lu des interviews de vous, Antoine, où vous dites « Je suis le pire guitariste de toute l'histoire, le pire guitariste de jazz ». C'est super pour se vendre. Alors là, pour donner envie d'aller vous voir en concert. Je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est assez séduisant d'être le plus mauvais jazzman du monde. C'est dur d'être toujours le dernier. Mais ça, en tout cas, j'ai dit ça une fois, et je le pense vraiment, c'est une fierté. Mais ça, tout le monde m'en parle. Ouais, c'est vrai. Je pense que peut-être j'ai une carrière de jazzman raté à développer. Oui, et alors, par contre, les chansons, elles racontent quoi les chansons d'Antoine Chance? Alors, c'est pas vraiment des chansons avec des histoires. Le point de départ, c'est souvent la musique. Et puis il y a tout un travail autour des textes, du son. Alors c'est plutôt des ambiances. Pour moi, ça fait référence. C'est toujours un peu une histoire d'amour. Enfin, c'est quand même beaucoup ça, les chansons. Et l'amour, c'est jamais facile. Alors, ça donne facile à des chansons. Voilà, de toute façon, les sujets, tous les sujets ont été épuisés, sont épuisés, mais c'est toujours un petit peu la façon de les traiter. Et donc voilà, il y a vraiment ce travail autour du son. Voilà, sur les textes. Bon, c'est magnifique Antoine. Hein, on est là, voilà, on est aux Francopholies. Alors Francopholie, il y a folie. Et l'album s'appelle Fou, ça tombe bien. C'est un accident merveilleux, ça. C'est un accident merveilleux. Allez, on va aller voir quelqu'un qui fait de la rumba congolaise mélangée avec de l'électro. Il s'appelle Pierre Quenders. Cool. Et il est ici aussi invité au Franco. À tout de suite. Pierre Quenders, c'est le dernier empereur bantou. Oui. Quel honneur d'être là aux Francopholies. Ça me fait plaisir d'être là, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, parce que le dernier empereur bantou, c'est le titre de l'album. Hein. Tout à fait, oui. C'est pourquoi? Parce que vous êtes né à Kinshasa? Né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Depuis, je vis à Montréal, mais il y a toujours ces racines-là qui sont en moi. Et avant d'être congolais, on a été des bantous avant ça. Donc c'est un peu un clin d'œil à cette histoire-là. On a vu des images de Mardi Gras. Oui. C'est quoi cette chanson? Mardi Gras, c'est inspiré, en fait, c'est une chanson traditionnelle, cajun, et qui existe depuis des années. Moi, je l'ai découvert justement en rencontrant mes amis de Radio qui sont des Acadiens, et puis qui est un peu... C'est un groupe très très populaire ici. Hein. Pas mal, ouais.
et qui ont cet amour-là de cette culture-là un peu cajun, c'est les Acadiens, donc il y a beaucoup de similitudes entre ces cultures. Et ils m'ont fait découvrir ça, ça a été un coup de foudre et j'ai voulu en faire ma sauce à moi un peu. C'est incroyable, c'est qu'en fait vous mélangez même des comptines québécoises avec de la rumba congolaise. Tout à fait, ouais. C'est un drôle de mélange. Hein. Pas mal, c'est un drôle de mélange, mais je pense que ça se fait très naturellement. J'ai quand même passé presque la moitié de ma vie ici, donc j'ai quand même la culture québécoise aussi en moi. Et ça va de soi que de traduire ça en musique, et voilà. Ouais, pourquoi mélanger finalement la rumba congolaise avec l'électro Très bonne question, j'y ai jamais pensé. J'ai jamais pensé, ça s'est fait très naturellement. Ça va bien ensemble, la rumba congolaise avec l'électro-pop. Ça marche super bien. Ça marche super bien et puis déjà la rumba congolaise, il y a le soukous aussi qui danse beaucoup et puis l'électro, ça bouge quand même. Donc c'est deux choses qui vont très bien ensemble. C'est finalement aussi faire connaître la culture africaine, la culture Kinshasa ici, tout à fait, au Québec. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent encore. Il fut un temps, la rumba congolaise avait une très grande notoriété, mais de moins en moins aujourd'hui. Et moi, mon devoir, c'est un peu de faire revivre cette belle époque-là. Vous aimez faire danser finalement? Tout à fait. Moi, quand je suis sur scène, on dit que je suis une bête de scène. Ça reste à voir. Faut le voir pour le croire. C'est défendre une certaine image de l'Afrique aussi. Exactement. Exactement, parce que l'Afrique, elle évolue quand même. Oui, ça prend du temps, mais elle évolue et il y a beaucoup de nouvelles choses qui se passent en Afrique dont on n'a pas nécessairement l'occasion de voir ici. Et moi, ce que je fais, c'est attirer un peu l'attention sur ce qui se passe en Afrique, ce qu'il y a de jeune, ce qu'il y a de nouveau. Et, pas toujours l'Afrique de l'immigration difficilement vécue, du racisme, tout ce qu'on peut subir ailleurs. Exactement, et puis je pense que la musique, c'est un instrument très très important pour essayer de faire passer ce message-là. En même temps, il n'y a rien qui réunit plus le monde que la musique. Hein. La musique, on peut l'entendre dans n'importe quelle langue, elle nous touche pareil, donc c'est ça. Merci beaucoup Pierre Kwenders. Merci Patrick. Les Francopholies ont bien vécu, elles continuent de vivre grâce à vous et à tous ces formidables artistes francophones. Et nous, TV5 Monde, on est ravis d'y être. Merci à demain. Tu droppes ta botte, je suis ma flotte, je suis la humaine. À Mardi Gras, à make it make, je suis mon prepaid. Mon cellulaire de pépère, c'est ça que je dis à ma mère. Moi, je suis la Mardi Gras trip.